Le calendrier lunaire hégirien est totalement haram, interdit par la sourate 9, verset 37. La date de naissance de Mohammed est si incertaine que, d'après les sources de la tradition musulmane, ses compagnons étaient eux-mêmes incapables de déterminer cette date. Si bien que quand il a institué le nouveau calendrier musulman, Omar, le deuxième calife, a dû choisir un repère moins incertain, l'émigration à Médine, Hijra, dont tout le monde avait un souvenir précis. Quand doit-on commencer le calendrier musulman? Certains ont proposé la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'autres la révélation du Coran. Mais finalement, ils ont tous été d'accord que cela devait être le plus grand changement, et c'était l'hégire. Salut, justement, les Arabes à l'époque du prophète, ils n'avaient pas changé le calendrier. Le prophète lui-même utilisait un calendrier lunisolaire. Donc il pouvait estimer les saisons. C'est le calife Omar qui a changé le calendrier après la mort du prophète. Maintenant que l'on sait que le Ramadan est fin septembre, il est temps que je vous partage le bon calendrier lunisolaire de l'islam. On a vu effectivement que dans plusieurs versets, il est dit que le soleil et la lune sont nécessaires pour calculer les années, dénombrer le temps, et donc que le calendrier de l'islam doit être lunisolaire. Le prophète Mohammed, de son vivant, il a toujours jeûné le mois de Ramadan et toujours utilisé le calendrier lunisolaire de son peuple, le peuple arabe. Le calendrier hégirien a été introduit par le calife Omar après la mort du prophète. Donc tu vois, le prophète, il a jamais suivi ce calendrier et ils ont corrompu le calendrier après sa mort.